Salut les gars, donc nouvelle vidéo sur Blender 2.8. Il y a longtemps que je n'en ai pas fait, donc on va voir à peu près ce qu'il y a de nouveau. Je vous avoue que j'ai pas entièrement suivi l'évolution du truc, j'ai fait jouer un petit peu avec Eevee de temps en temps, j'ai regardé, j'ai suivi les posts. Donc si vous entendez quelque chose ronfler à côté, c'est Fanta, donc désolé pour ça. Ce que j'ai fait, c'est déjà, j'ai téléchargé la dernière build, donc voilà, 64 en zip. Ce que je vais faire dedans, c'est aller dans fichier dans Rep 80, hop là, viens là, attends, et je vais créer un répertoire qui s'appelle config. Hop là. Tout simplement. Donc, comme ça, ce qui va se passer, c'est que j'aurai créé en fait une version vierge de Blender, enfin une version portable pour être exact. Donc une version qui ne sera pas en conflit avec ma version actuelle. Et donc voilà ce que ça va nous donner. Donc, ouais, désolé, il y a Fanta qui ronfle à mort. Le petit gros. Donc on a ça, on a le splash screen. D'ailleurs pour le splash screen, il y a Ton qui a proposé à la communauté de proposer son propre splash screen, comme ça vous allez pouvoir proposer votre image, etc. Puis on verra si ce sera utilisé par la suite. La 2.8 devrait arriver sous peu, la version bêta, donc ce sera toujours une version bêta, donc pas utilisable en prod. D'ailleurs il manque énormément de choses dans Blender actuellement. Donc c'est pas vraiment utilisable à 100% quoi. Donc on a le splash screen ici, on a le choix des keymaps. Donc il manque encore le Industry Standard Keymap qui devrait pas tarder à arriver. On a le choix du thème ici. Donc c'est bien d'avoir foutu ces éléments là, ça aurait été bien d'avoir le choix de la sélection. Mais je pense qu'ils vont essayer de passer quand même le clic gauche de base. J'espère. Ce sera plus facile pour les gens qui débutent sur Blender plutôt que d'aller sur le clic droit. D'ailleurs, juste pour faire chier un petit peu tout le monde, j'ai fait deux sondages sur Twitter et je demandais quel est le clic, premier sondage, quel est le clic utilisé. Il y a eu 60% de clic droit et 40% de clic gauche. Et le suivant, c'était quel clic voudriez-vous utiliser de base si vous deviez réapprendre Blender. Et là, c'était inversé en fait. Donc en gros, je me suis rendu compte que si les gens utilisent le clic droit, c'est parce qu'ils ont appris comme ça. Ils savaient pas forcément tous, je dis bien tous, pas tous, hein, mais il y en a qui le savaient et il y en a d'autres non, qu'on pouvait changer, donc ils ont appris le truc tel quel. Et au final, ils disent bon bah j'ai appris le truc tel quel, ça me convient très bien. Mais c'est vrai que la plupart préféraient le clic gauche pour être à l'identique à tous les softs. Donc voilà la petite aparté. Ensuite, si on fait next, on a ça. Voilà. Donc ça aurait été bien, même si ça a été proposé plein de fois, de changer le splash screen, d'ajouter plus de choses, mettre des tutos, des infos, etc., etc. Mais ils ont pas l'air de vouloir se bouger là-dessus, quoi. Donc, au niveau interface, nous avons maintenant quelque chose de bien différent de la 2.79, avec de nouvelles icônes, les icônes ici verticales, et ici un peu de texte, et vous voyez, ils ont un petit peu changé l'ensemble des choses, comme ça, donc avec le thème de Pablo, et j'avoue que ça donne franchement super bien, quoi. On a un soft qui fait vraiment plus pro, et qui, pour moi, est bien meilleur, hein, rien que visuellement, et au niveau des icônes, c'est vraiment le top. Après, il y a peut-être moyen d'ajouter un petit peu de couleur dans les icônes. Il y a eu quelques propositions, etc., etc. D'ailleurs, faut aller sur DevTalk pour voir un petit peu tout ça, quoi. Et sur le post BA des icônes, il y a le gars qui fait toutes les icônes qui bosse à fond dessus. Donc franchement, il assure. On a vraiment quelque chose de bien sympa, même si pour l'instant c'est assez monochromatique. Et donc ça manque un petit peu de couleur, vous voyez, comme on peut avoir ici, quoi. Ou même sur ces éléments. Donc je pense 2 couleurs, ça devrait suffire. Et ça pourrait le faire. Sinon, il y en a d'autres qui proposaient juste des petits traits de couleur ici, ça donnait plutôt bien. Donc à voir, à tester. J'ai vraiment Fanta qui ronfle comme un fou. Donc voilà l'interface. Je vais juste changer quelques petits trucs. Je vais aller maintenant c'est dans Edit, User Preference. On a ça, et je vais changer un petit peu ça, parce que je suis sur un gros écran, donc ce sera plus facile pour les yeux de petit vieux que je suis. Vous voyez cet écart ici, c'est ça. Je vais mettre Sin, parce que j'aime pas. Parce qu'en fait, si on met Tick, on a l'impression d'être sur une application Apple, quoi. Donc on va pas aimer Apple. Voilà. Donc voilà, au niveau des prefs, on verra ça par la suite. Je vais juste sauvegarder. On a donc notre interface avec les objets de base qui auraient dû... Merde, j'ai oublié de changer un truc important. Qui auraient dû en fait être virés tout simplement parce que je trouve ça complètement stupide personnellement d'avoir des éléments qui ne... Merde, qu'est-ce que je fais comme bêtise? D'avoir des éléments qui ne servent à rien. Vous voyez, tiens, un truc assez bizarre, c'est que les Save User Preferences sont là alors que tout à l'heure ils étaient ici. Ou alors c'est moi qui ai mal vu.
Bon, ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc les objets qui servent à peu près absolument à rien, quoi. Donc, parce qu'en fait, ils ont créé différents layouts. On a un layout modeling, et avec un objet, on a un layout sculpting. Vous voyez, ça va totalement changer en fait l'interface. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que vous allez pouvoir, vous voyez, switcher de l'un à l'autre, et la plupart des éléments sont bien. Après, avoir des éléments de base comme ça, je vois pas l'intérêt, parce que le premier truc que tout le monde fait, c'est supprimer ça, parce qu'on en a pas besoin. Pire, on peut avoir ça, mais voilà. Après, on a aussi comment dire, le curseur qui maintenant fonctionne en fonction de l'orientation des faces, mais c'est super buggé, donc ça marche pas vraiment, quoi. C'est pas terrible. Donc à finaliser ce truc-là. En fait, ils ont commencé plein de choses qui ne sont pas finies du tout, ou à peine commencées, et donc on se retrouve avec des trucs bâtards qui fonctionnent pas du tout, quoi. Donc comme ce curseur. C'est pour ça que je vous disais que ce serait vraiment pas à utiliser de manière pro. Pour vous faire plaisir, pour faire quelques petits trucs de temps en temps, ok, mais pour bosser, non, faudra attendre, je pense, plus longtemps. Donc là, on a ce truc-là qui est mieux qu'avant. Même si c'est mieux qu'avant. J'avoue, c'est mieux qu'avant. C'était pas terrible avant. Maintenant, c'est déjà un peu plus sympa. Et pouf, voilà, tout simplement. Et donc, on a ces éléments-ci, perspective ortho, vous voyez, au niveau pour aller sur la caméra. D'ailleurs, si on n'a pas de caméra, ce truc-là, il devrait être caché, parce que si j'ai pas de caméra, j'ai pas de caméra, quoi. Ça pour déplacer, vous voyez, ça pour zoomer. Donc ces éléments-ci, ce sera les éléments pour tout ce qui est tactile, ou pour les débutants qui veulent vraiment qui savent pas comment se déplacer dans la vue, quoi. Après, je pense que si c'est pour du tactile, il faudrait vraiment augmenter ça, ou limite le mettre sur la gauche. Parce que je me vois, si on est droitier, par exemple, avoir ces éléments-ci, on met la main, en fait, complètement ici. Et donc, c'est pas vraiment utile, quoi. Voilà. Après, personnellement, je vais plus la jouer, comme ceci, un simple axis, avec une grande taille, comme ça, voilà, tout simplement, et un brightness, comme ça. Voilà. Je pense que perso ce sera plus ça. D'ailleurs, vous voyez, tiens, sa user préférence, il est là alors que tout à l'heure il était autre part. Est-ce que ce serait parce que on vient ici? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, peut-être parce que le truc était placé là. Non, bon. Ok, on s'en fout. Donc voilà, perso ce sera plus ceci. Donc ensuite on a tous ces éléments-ci qui ont à peu près changé, on a le shading par ici, on a maintenant le nouveau mode, vous voyez, wireframe, mais je trouve qu'il est un peu dégueulasse, parce que si vous voyez c'est assez... c'est pas net, c'est assez caca. Donc il y a notre ami Pablo qui nous disait de jouer avec l'X-Ray au minimum, et là tout de suite c'est beaucoup mieux, voilà. Donc vous voyez, je pense que ce serait une option à mettre de base à 0 pour avoir quelque chose de clean. D'ailleurs, si on ajoute par exemple peut-être un add, je pense que le add il devrait être plus par là, je sais pas. Donc si on ajoute notre, je vais faire Alt G, ceci, vous voyez, c'est assez caca. Hein. Et si même l'X-Ray à 0, c'est pas GG quoi. Donc après, c'était bien ce mode-là. Je vais enlever l'outline. Si je mets l'extra... Ouais, vous voyez, c'est inutilisable, ça. Je sais pas, c'est vraiment spécial. C'est pas clean. Voilà, sur mon écran 4K, du moins, c'est vraiment pas clean, c'est aliasé. Donc après, je sais qu'il y a des limitations par rapport à ce qu'ils ont fait, qui obligent à avoir ce genre de choses-là, mais on a l'impression que c'est moins bon que précédemment. Genre là, par exemple, vous voyez, cette vue-là, telle quelle, c'est totalement inutilisable, quoi. D'ailleurs, après, il faut, je pense, il y a des options... Non, ça c'est le wireframe, ouais, vous voyez, si on augmente le wireframe, c'est déjà un peu mieux avec le wireframe au maxi, quoi. Hop, ouais, c'est déjà mieux que le wireframe. Vous voyez, en fait, les options de base ne sont pas bonnes à mon avis, et il va falloir vraiment jouer avec... il va vraiment falloir jouer avec toutes les options pour vraiment avoir quelque chose qui va vraiment être... qui va être utilisable, quoi. Non, ça c'est motion tracking, on s'en fout. Je peux changer les origines maintenant, mais ça c'est quand on a plus... Vous voyez le petit point ici? C'est quand on a plein d'objets, on peut cacher les origines des objets. Alors c'est utile en fait les origines des objets quand on déplace le curseur, enfin l'origine de l'objet, donc à voir. Je pense que perso je vais le laisser, ça me gêne pas plus que ça, quoi.
Un truc que j'aurais bien aimé, c'est que si on décoche grid, eh bien ça décoche les axes aussi, parce que ça décoche jamais les axes, et je trouve ça vraiment stupide, parce que si on décoche la grid, c'est qu'on veut pas la grid, enfin la grille, et la grille, donc les axes devraient être... Autre chose encore, par exemple sur le thème de Pablo, vous voyez, la grille on la voit pas du tout, parce que le thème n'est pas bon. Le thème ne correspond, enfin ne fonctionne pas vraiment, parce que fond sombre, gris sombre, la grille devrait plus être comme ceci. Vous voyez, même si c'est léger, par exemple, on va le mettre juste comme ça, voilà. Même si c'est léger, bon, bah c'est mieux comme ça. Au moins la grille on la voit. Donc voilà. Donc ça c'est... En fait, je montre les trucs et je dis ce que j'aime pas. Je voulais d'abord montrer tout ça et après... Mais ouais, vous voyez, là, le wireframe c'est déjà mieux. Donc avec des bonnes options, c'est-à-dire wireframe à 1, l'X-ray à 0, eh bien on a quelque chose de pas trop mal. Donc déjà, je suis un peu plus content par rapport à ça. Ensuite, au niveau du shading, on a donc les nouveaux matcap. Donc ce sont les matcap de base. Tiens, d'ailleurs, ils sont en double, moi. Ouais, c'est normal, en fait. Comme j'ai fait une version portable, il me le faut en double, mais sinon, c'est pas en double. Donc on a les nouveaux matcap qui sont tout de suite vraiment plus sympas. Ça aurait été bien de pouvoir, avec contrôle et la molette ou un truc comme ça, pouvoir passer de matcap en matcap. Ça aurait été cool. Donc on a... Tous ne sont pas GG, mais comme on peut ajouter des matcaps super facilement maintenant, j'avoue qu'on s'en fout un petit peu, quoi. C'est vraiment... Les matcaps, je pense que ce n'est plus du tout un problème, quoi. Vous pouvez vraiment ajouter les vôtres et avoir vraiment quelque chose de sympa. Donc celui-ci, il est pas mal. Donc si on va dans les options, par exemple, pour ajouter une subdivision de surface. D'ailleurs, au niveau des trucs, vous voyez, les icônes, c'est pas fini. On a de nouvelles icônes, mais tous ont le même... comment dire, ont la même couleur. Je pense que ça va changer un petit peu. Pareil, on a des icônes ici. Donc tout ça, c'est du work in progress. Fanta. Et donc, on a ceci. Pour changer le smooth, faut aller ici. D'ailleurs, il faut sinon. Et pour changer c'est où? Normal. Non, c'était là. Voilà. L'autosmooth, c'est là. J'ai préféré avoir l'autosmooth direct, accessif. Maintenant, certaines options sont vraiment cachées. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Shade smooth, c'est là. Voilà. Donc là, on a ce thème, enfin ce shading là. Sinon, il y a celui-là. Bon, ils sont pas tous GG, hein. Mais comme je vous le disais, on s'en fout un petit peu, sachant que, contrairement à la 2.79, là, on peut vraiment ajouter nos propres shaders et un moyen de se faire plaisir. D'ailleurs, vous voyez, le shader de base est bien choisi parce que lui, il est plutôt bien. Pas trop sombre dans les parties sombres, pas trop clair. Il est bien, il est homogène, j'aime bien. Voilà. C'est plutôt cool. Quoi d'autre? Bon non, en fait, là, ils ont rien changé d'autre. On a toujours les trucs de cavity. Je comprends pas pourquoi celui-ci n'est pas en dessous. Vous voyez, ou même comme ça. Ça aurait été plus logique. Enfin, je pense qu'en fait, ils ont ajouté ces éléments-ci par rapport à la vidéo que j'avais fait. Je leur avais dit, c'est un peu con d'aller ici. En fait, on a des options qui sont ici, où il faut encore venir ici pour les changer. Donc j'avais fait une vidéo où j'avais indiqué ça, donc ils ont ajouté ça là, mais c'est pas encore GG, quoi, comme on peut le voir. Là, pour les shadows, entre guillemets, ça peut aller. Vous avez les options de shadow ici. Vous voyez? Donc au moins, c'est plus rapide, on n'a pas besoin d'aller dans les prefs. Donc ça c'est mieux. Mais là, vous voyez, l'un à côté de l'autre, je pense qu'ils auraient dû la jouer comme ceci. Garder cavity et mettre cavity rich, cavity machin, etc. Enfin, je crois. C'est pas fini, quoi. Il y a plein de choses qui sont à peine commencées et pas finies. On a cet élément-ci qui est plutôt sympa. Par contre, pourquoi ils ont foutu un œil ici et un prop là, à cocher comme ça? Je trouve ça un peu dommage. Donc ce truc là, ça permet de sélectionner ou pas. Si je décoche, bah là je peux plus le sélectionner par exemple. Si j'ajoute, on va ajouter pourquoi pas une caméra. Tiens, je vais faire G. Les overlays sont là. Elle est où ma cam? Elle est là. Elle est là. Ah oui, c'est parce que le curseur il se remet plus là. D'ailleurs le raccourci c'est plus Shift C, donc je sais pas c'est quoi. Faudrait que je regarde. Mais donc j'ai ma cam là. Vous voyez, on voit, c'est vraiment aliasé, hein. Je pense que je vais voir au niveau des prefs pour améliorer un petit peu tout ça. Multisample, je vais passer à ça. Automatique, je vais laisser tel quel. Et ouais, 8, ça devrait suffire, quoi. Et on a le viewport quality. Donc là, quality setting for solid, on va le mettre à 1. Donc j'ai une grosse carte, je vais pas me faire chier. Et quand on va redémarrer, logiquement, ce sera meilleur, quoi. Mais donc au niveau de la cam, si je sélectionne, vous voyez, je peux plus sélectionner mon objet. Et ça, c'est une très bonne chose.
de pouvoir ne plus sélectionner. Par contre, j'aurais bien aimé avoir une option pour sélectionner en fait les éléments qui sont visibles dans la scène, genre sélectionner tous les empties, sélectionner toutes les caméras, sélectionner tous les meshs. Ça aurait été vraiment un petit plus en plus. D'ailleurs, vous voyez, l'icône, j'ai l'impression qu'elle est inversée, parce que là, vous voyez, c'est activé, et je pense que là, pour moi, ça aurait été activé. Là, je pense qu'ils ont inversé l'icône, et ils ont peut-être pas vu ce truc-là. Voilà. Ensuite, on a ce truc-là, c'est pour cacher tous les overlays. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. Après, c'est vrai qu'il aurait été bien de cacher que les overlays qu'on voudrait, mais après, ajouter trop d'options dans les options, ça devient vraiment super compliqué, quoi. Donc ils essaient de garder les trucs le plus minimum. Mais après, il y a moyen de faire un add-on qui va permettre de cacher par type. Ou même, en fait, on a aussi ça, hein, tout simplement. Si je veux cacher les caméras, eh bien, je cache les caméras, quoi. Ah. Donc j'aurais bien aimé qu'ils ajoutent la grille. Ah oui, tout simplement, la grille a fait partie de la vue 3D, donc ça aurait été bien de l'avoir aussi ici, quoi. Donc, quoi d'autre donc après on a le look dev ici, avec quelques maps. Ça aurait été bien qu'ils en ajoutent plus, mais le souci avec ça, c'est que ça pèse, et donc ils en ont ajouté que quelques-unes. Sont pas toutes GG, j'avoue. Merde, hop. Tiens, d'ailleurs, si on met... Ouais, c'est normal, c'est logique. On a ça. Ils nous ont toujours pas ajouté l'option de flouter l'image de fond, quoi. Vous voyez, on a le background, elle est floutée de base, en fait. Mais ça aurait été, logiquement, n'importe quel look dev voudrait avoir, en fait, une option pour l'avoir blurré ou pas. Tout simplement. Là, c'est automatiquement blurré, et c'est pas forcément ce que l'on veut, quoi. On voudrait une option pour la blurrer, pour faire une rotation, bien entendu. Et voilà, tout simplement. Après, vous pouvez utiliser les lights de la scène s'il y en a, ou le world de la scène s'il y en a quand vous utilisez en fait Eevee. Donc là, par exemple, sur Eevee, j'ai aucune light. Je vais faire use node. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi si on fait use node, on a tout de suite le color. Donc pourquoi pas mettre use node de base? Parce que quoi qu'il arrive, on va ajouter un background. Donc c'est pareil, encore un truc inutile, je pense qu'ils auraient dû le laisser tel quel. Donc là, on a, vous voyez, le color, il faut aller faire environnement texture, et donc là, il faut aller chercher la texture. Donc je vais aller, par exemple, ici, j'ai celle-ci, et normalement, on devrait l'avoir, tiens. On va réactualiser. Ah. Why it's not working? Donc je l'ai bien ici, j'ai bien mon strange ici. Je suis bien ici, peut-être qu'il faut un shader tout simplement. Donc ça fait, j'ai l'habitude d'aller ici, mais en fait faut aller là. D'ailleurs il est vraiment bas le truc des shading. Enfin bref, on va faire new, et on est là. Ouais, pourquoi est-ce que j'ai pas... Vous voyez, on n'a pas d'option en fait sur celui-ci. Donc si je mets scene light et scene world, ouais. Bon, on dirait que ça chie un petit peu sur cette build. Sur celle d'hier, ça marchait plutôt bien. Alors est-ce que je suis bien en Eevee? Yes. On va faire un truc. D'ailleurs, maintenant pour cutter un écran, vous pouvez le faire d'ici logiquement à ici. En fait, il suffit de prendre un coin et vous voyez, ça va fonctionner comme ça, quoi. Après, même chose, vous prenez un coin, vous faites ça, ou alors vous faites un split area et avec le clic centre, vous allez la jouer comme ça. Voilà. Moi, je vais quand même faire mes pailles pour le faire depuis la vue parce que au final, c'est assez chiant comme truc. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, on a maintenant tout ça. Donc un truc qui est con encore, je fais que de sortir les trucs cons, c'est qu'on n'a plus les prefs. Donc vous ne pouvez plus utiliser les prefs comme une vue. Et donc si jamais vous voulez éditer votre thème, eh ben vous êtes coincé, vous êtes obligé de mettre votre écran vraiment petit puis les prefs à côté, quoi. Ou alors utiliser un soft qui va mettre en pop-up les prefs et les garder visibles, quoi. Donc voilà, encore un truc con. Au niveau de tout ça, donc on a de nouvelles icônes, pareil, ça manque un peu de couleur. Et donc ils ont séparé en fait Compositing et Shade Editor, donc c'est pas trop mal. Et voilà, donc là on a le Shade Editor. De base, je vois pas l'intérêt de l'avoir celui-là en visible. Voilà. Il y a plein de trucs que j'aime pas en fait. En fait, le soft est devenu tellement bon que le moindre petit truc qui bloque, ça me fait chier, quoi. Et d'ailleurs, ils ont fait un sur DevTalk. Si on va sur DevTalk, voilà. Eh bien, il y a William qui a fait, voilà, ce Blender UI Papercut.
Et donc faut indiquer tous les petits trucs au niveau de lui qui sont stupides et qui bloquent en fait le workflow. Et là vous voyez dans la vidéo j'en trouve plein. Après ce n'est que mon avis, hein, mais je vais quand même faire un report par rapport à tout ce que j'ai trouvé. Enfin voilà quoi. N'hésitez pas à aller dessus, à reporter votre truc. D'ailleurs si on va au maxi, vous allez voir. Voilà. Donc small isolated UI problem that will make Blender vraiment chiant à utiliser. Donc en gros tous les petits problèmes qui vous font chier quoi. Et donc c'est listé, n'hésitez pas à participer, c'est vraiment l'avantage de la 2.8, c'est que même s'ils sont super têtus, s'il y en a qui sont vraiment contre certaines choses, au moins il y a moyen d'influer sur le dev. Et d'ailleurs, si Blender en est là, c'est vraiment qu'on a tous gueulé sur certaines choses, et bah voilà, tout simplement quoi. Donc il y a Zero qui arrête pas de poster en disant, enfin en montrant les trucs qui vont pas, etc. Donc franchement, il assure là-dessus quoi. Moi, un peu moins ce temps-ci parce que voilà, j'ai du taf, mais voilà. Donc un autre truc qui est un peu con, c'est qu'ils ont foutu, vous voyez, le world ici, au final ça nous fait faire une action en plus pour sélectionner le world ou l'objet, et j'aurais bien aimé avoir des petites icônes tout simplement, hein, comme ils ont ici, vous voyez, world et objet, comme ça on aurait vraiment, enfin ça aurait été beaucoup plus sympa. Donc là ils nous ont foutu ça là, c'est un peu con je trouve. Donc strange one, et je vais faire un CTRL T là pour voir, mais ça a pas l'air de marcher, CTRL T, non il marche pas, peut-être l'activer, Node Wrangler, dans les add-ons, hop là, Node Wrangler, yes. Boom. Save. Ah, c'est bizarre d'avoir ils ont inversé les choses, quoi. Enfin, bref. Donc, si je fais CTRL-T, je vais avoir ça, et je vais pouvoir faire une rotation. Par contre, là, on voit que, bah, ça marche pas du tout, quoi. Je sais pas pourquoi. Je suis bien sur Eevee, je vais passer en OpenGL, je vais retourner sur Eevee, voilà. J'ai bien mon onglet Word, je vais faire Use Node, recommence, ouais, c'est bon. J'ai bien mon background, j'ai ma color, j'ai ma surface. Là, on a le choix en fait de pouvoir faire en fait un setup pour Eevee et un setup pour Cycle, et ça c'est plutôt une bonne chose. Donc là, j'ai choisi Eevee. Ouais, je sais pas du tout pourquoi ça chie. Je me demande si c'est la build actuelle ou si c'est autre chose qui chie. On va essayer un truc. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais on va dupliquer ça, on va faire Shift A. J'aurais bien aimé avoir le search automatique, un option pour faire un search, peut-être CTRL F. Ouais, c'est ça, voyons voir. Mix. Merde. Hop, j'ai le micro devant le clavier, donc c'est... Ouais, vous voyez, ça marche pas, quoi. Donc c'est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé faire Shift, search et taper Mix. Là, vous voyez, là ça marche. Donc là, ce sera Mix Shader. Vous voyez, encore un truc un peu dommage, quoi, tout simplement. Et je vais faire ça. Donc je vais faire Shift A en again, et je vais faire là il passe. Et je vais faire ça. Voilà. Et normalement, si je change ça, ça devrait me changer la couleur. Ouais, donc je pense que ma build actuelle, en fait, a chie. Ou alors c'est les overlays, non. Non, c'est vraiment bizarre. D'ailleurs, je devrais plus avoir le useNode là, ouais, c'est Space. Si je passe sur Cycle, ouais, pareil, sur Cycle, ça marche pas non plus. Hop, si sur Cycle, je viens foutre ceci, ouais, ça marche sur Cycle. Ouais, c'est normal. En fait, j'aurais pu la jouer comme ça, tout simplement. Hop. Voilà. Comme ça, si je passe sur Eevee, ça aurait donné ça, mais sur Cycle, ça aurait marché. Histoire d'avoir la même chose pour les deux. Ou alors si je fais juste sur... Je pense que ce serait... On dirait que c'est ma map qui chie, en fait, tout simplement. Donc là, je suis sur Cycle. Ah merde, j'ai appuyé sur les deux, en fait. Hop là, revient Eevee. Voilà. Ah non, je suis sur Cycle, là ça marche. Ok. Et si je viens foutre celui-ci sur Eevee, et que je reviens sur Eevee, et ça marche pas. Ouais, génial. Je voulais vous montrer à peu près les dernières news sur Eevee, mais ça va être difficile. Il va falloir que je récupère ma précédente version de Blender. Attendez. Donc voilà, là c'est la version que j'avais précédemment avec ma startup scene. Donc là on est dans Eevee. Logiquement ça fonctionne. Au niveau du world, j'ai le même principe. Voilà. Donc en gros ça permet de vraiment choisir la couleur que l'on veut, et non pas avoir l'image du background visible, vous voyez.
C'est un petit trick qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc on a Eevee là, on a tout ça qui fonctionne. Si je fais CTRL-T, je vais avoir ce résultat-ci. Je vais pouvoir faire une rotation de... voyez, on voit au niveau des réflexions de ma light. Et ça marche plutôt bien. Après on a l'objet, si je sélectionne cet objet-ci, je vais avoir son principe de shader. Pareil, même chose, on peut faire des shaders pour Eevee, pour Cycle, ou alors pour toutes. Ou alors, je pense qu'il y aura le moyen d'avoir, en fait, ils l'ont dit, la possibilité d'avoir Unreal Engine, Unity, etc. Donc ça va être plutôt intéressant. Quoi d'autre ouais, on a, comme on peut le voir ici, vous voyez, ça fait ce résultat-ci, ce sont en fait les nouveaux soft shadows. Donc c'est assez, dès qu'on bouge la souris, ça se remet à jour, donc ça c'est assez emmerdant. Mais sinon, c'est pas trop mal. Le résultat est plutôt sympa. Et au niveau des soft shadows, vous les avez dans Shadow ici. Il suffit de les activer, soft shadow. Si je désactive, on a ça, vous voyez. Si je les active, on a ça. Donc c'est tout de suite plus intéressant. Si je vais par exemple foutre mon world à 0, normalement j'ai plus de world. Ou alors je peux la jouer comme ça. Voilà, background 0. Voilà. Si je mets à 1, ça me donne ça. Si je mets à 0, ça donne ça. Voilà. Tout simplement. Comme ça, je suis sûr que c'est ma light qui fonctionne. Donc, si j'active mes overlays, je vais voir mes différentes lights. Donc, j'en ai une ici. D'ailleurs, je peux vraiment, vous voyez, si je veux pas sélectionner les mèches, eh bien, maintenant, je sélectionnerai plus les mèches. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, pareil, je pense que je mettrai une couleur différente si j'ai un fond sombre pour les éléments, parce que là, je vois pas mon autre light. Donc au niveau du thème, ça peut vraiment poser souci. Donc là, sur celle-ci, on a dans les options de la light, les shadows. Donc si je décoche, vous voyez, j'ai mes shadows, et j'ai les shadows de contact. Donc les shadows de contact, c'est les shadows, si je les décoche, vous voyez. Ça va en fait faker le contact, pour avoir un truc un peu plus naturel. Et donc je vais juste désactiver celui-ci. Tiens, un truc qui serait bien et qui manque, encore une fois, c'est un bouton on-off. Parce que là, on est obligé de changer la valeur, et ça, on n'a pas forcément toujours envie de changer la valeur. Ou alors, on pourrait mettre ça à 0, mais le souci, c'est qu'on va perdre la couleur. Donc pareil, il faudrait, comme sur les autres softs, en fait, que ça se rappelle les dernières couleurs utilisées, quoi. Donc là, je suis obligé de mettre à 0, c'est vraiment dommage. Ou alors, je mets 3, ou je fais, par exemple, si je fais celui-ci, je vais faire ça. Hop, je pense que c'est... non, c'est celui-ci. Voilà. D'ailleurs, vous voyez, je pensais que c'était celui-là qui était sélectionné. Et donc, celui, l'area, c'était celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc, je vais la cacher. On a notre autre area. Ce que je vais faire, c'est au niveau de... bah tiens, je peux pas le faire. J'ai plus mon background, en fait, ici. Donc, je vais la jouer comme ça. Voilà, ce sera plus facile. Si je prends ceci, je peux jouer donc avec les options du shadow, enfin des shadows, je peux jouer avec la distance. Si je pars, vous voyez, ça va me couper à peu près, mais c'est vraiment la distance à laquelle les ombres vont aller. Donc c'est assez caca ici. Donc de base, faut vraiment aller loin pour avoir un truc. Ensuite, on a le softness, qui va changer en fait, si je descends. Ça va me donner ce résultat-ci. Mais ça, comme c'est une soft shadow, on va vraiment avoir quelque chose qui, logiquement, devrait être en fonction de la taille de la light. Vous voyez la différence? Hop là, j'ai mis un petit peu trop petit là. Hop. Voilà. Donc là, c'est un peu plus correct, ça suit un peu plus cycle. Et ça, c'est plus cool, plutôt cool. Et après, le softness va vraiment, vous voyez, mousser un petit peu plus pour avoir un résultat vraiment clean. Parce que si je l'enlève, je vais avoir, vous voyez, si je zoome, ce genre de résultat. Et si j'ajoute un petit peu de softness, ça sera déjà mieux, quoi. Voilà. Donc comme ça, il y a moyen vraiment d'avoir un truc plutôt sympa. Et comme je disais, en fonction de la taille de la lampe, vous allez avoir un résultat différent, quoi. Ce qui est tout à fait logique. Voilà. Donc vous avez différentes options. Après on a le contact shadow, on peut jouer aussi avec le softness des contact shadow, le bias, thickness, etc. Donc ouais, il manquerait un bouton on-off qui garde dans ce truc là ici, un petit truc avec les dernières couleurs utilisées, ce serait vraiment bien, quoi. Donc voilà, le spécular, je sais pas si... ouais, ça joue sur le spécular, tiens. Ah, ça c'est bien ça.
que la lampe, en fait, on puisse gérer le spécular. D'ailleurs, on a, donc, au final, ce sera le diffuse et le spécular, quoi, tout simplement. Parce qu'en fait, sur Redshift, ce qui est plutôt cool, c'est que, par exemple, si on met une IBL, comme ici, une map d'environnement, on peut choisir sur quoi cette map influe. Parce que là, logiquement, on peut pas. On n'a aucun moyen de gérer si la map influe sur le spécular ou pas. Et c'est vraiment dommage, ça manque. Parce que ça permettrait de faire vraiment un truc comme ceci, par exemple, avec un sol, enfin une image HDRI qui va gérer l'éclairage, un sol avec comment ça s'appelle, comment il s'appelle ce truc, merde, je me rappelle plus, pour avoir juste les ombres et la réflexion. J'ai un trou là. Et un fond de couleurs différentes, parce que j'utilise cette technique-là pour faire vraiment un truc sans avoir besoin de faire de compositing, et ça marche plutôt bien. Et donc en gros, la deuxième IBL, parce que j'en ai deux, j'en ai une pour pour l'ensemble et l'autre pour le fond. Et bien la deuxième, au final, ouais non, ce serait ça plutôt directement. Ouais non, ça marcherait juste avec ça au final. Ouais. Mais ouais, c'est un truc qui manque, quoi. Ce serait bien de l'avoir aussi. Donc là on l'a sur les lights, c'est déjà une bonne chose, mais ça manque sur le truc. Mais je vais essayer de me rappeler tout ce que j'ai dit ici et essayer de montrer tout ça, quoi. Donc voilà pour ça. Si je remonte mon autre light, elle est là, c'est plutôt sympa. Sur cette autre light-ci, pareil, hein, vous voyez, j'ai les options de shadow, j'ai le contact shadow, etc. Et donc on a ce résultat-ci qui est franchement pas trop mal, c'est assez sympa, quoi. Donc au niveau des paramètres, tout est ici, c'est devenu beaucoup plus simple que précédemment. On a par exemple le sampling, donc on a le sampling du viewport, si on veut vraiment augmenter, par exemple si je monte à 128, normalement ce serait un petit peu mieux. Il faut attendre un petit poil, mais on va le laisser à 64 de base, ou vous pouvez le baisser, ou vous pouvez désactiver le denoise du viewport, etc. Donc ensuite on a film, donc on a l'overscan, donc Pablo en a parlé, c'est quand on est dans sa cam, eh bien l'overscan, ce qui va se passer, c'est que au niveau des réflexions, ça va pas s'arrêter ici, ça va aller un peu plus loin, quoi. Ce qui fait qu'on va pas avoir dans les réflexions une partie tronquée, parce que ça va prendre que jusqu'ici, quoi. Donc si j'ai bien compris le truc, hein. Voilà. Donc après on peut choisir transparence, K est logique, hein. Après on a les options de shadow, donc VSM c'est top qualité, vous pouvez augmenter la qualité. Après là, comme je suis en soft shadow, logiquement j'ai pas forcément besoin de gérer cette partie-ci, je peux laisser en ESM. Logiquement ça devrait fonctionner, ouais il y a un petit souci de refresh au niveau du viewport pour l'instant. Genre si on change le color management, si je mets base ou si je mets par exemple very high, bah vous voyez j'ai aucune différence ici, faut que je la joue comme ça, là ça fonctionne. Si je mets vraiment very low, eh bien je suis obligé de bouger pour que ça fonctionne. Vous voyez, c'est pas encore ça. Et c'est vrai que ça peut porter à confusion. Quand j'ai commencé à jouer avec, je me suis dit, merde, ça bouge pas. Et en plus, c'est un peu embêtant, parce que si vous êtes dans votre cam, et que vous voulez modifier le truc, bah, vous êtes obligé de la jouer comme ça, quoi. Faut bien que la cam soit en mode, lock camera to view désactivé, sinon vous allez bouger, si c'est activé, vous allez bouger, ah, merde. Puis en plus, sur Blender, on n'a pas de CTRL Z sur la, ah tiens, oui, là, oh tiens, c'est nouveau ça, attendez. Si je fais ça, si je fais CTRL Z, ouais, c'est parce que je suis dans la cam en fait, c'est pour ça. Donc ouais, sur la cam, heureusement on l'a, parce qu'au final on bouge la cam, mais quand on est dans le viewport, si je fais ça, j'ai pas de CTRL Z sur la vue, vous voyez. J'ai un CTRL Z sur le reste, mais pas CTRL Z sur la vue. Voilà. Quoi d'autre. Donc les shadows, donc VSM c'est top qualité, ESM c'est basse qualité, et on a les soft shadows, high bit depth ici, donc 32 bits shadow, donc à vous de voir. Hein. Indirect lighting, ça ils l'ont ajouté il y a pas longtemps. Donc c'est pour faire un bake de l'indirect lighting et un bake du cube map, etc. J'ai pas joué avec, je vous avoue. Donc on a la taille ici. Et après on a la subsurface. Super simple à utiliser, le screen space reflection pour ajouter la réflexion de base. Donc vous voyez, c'est très grainy, mais au fur et à mesure ça s'améliore. Donc au final ça peut aller, quoi. Après vous pouvez vraiment changer la qualité, vous pouvez bloquer, enfin ne pas dépasser un certain roughness au niveau des réflexions. Vous pouvez activer la réfraction si vous voulez. D'ailleurs si je prends cet objet-ci, je viens activer la réfraction. Alors vous voyez, je vais aller sur l'objet ici. J'ai bien sélectionné. Ah ouais, non. Voilà.
Ah, ça a marché. Donc si j'active la réfraction, je vais avoir ce truc là, mais il faut que je l'active aussi, hop, ici. Et il faut que je l'active aussi. Vous voyez, on n'a pas l'option ici pour activer les paramètres de l'objet, enfin du shader, parce qu'il faut activer aussi réfraction ici. Vous voyez, il manque... D'ailleurs là ça marche pas, peut-être parce que j'ai du métallique. Je vais mettre à 0. Hop. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Hein, ça a l'air de marcher. Roughness. Alors attendez. Hop, 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 hop. Ouais, réfraction, c'est activé. Ouais, non, normalement j'ai pas y touché à ça. Normalement ça devrait fonctionner, quoi. Mais là ça a pas l'air de... Hop. Voyons voir en multiscatter. Je vais diminuer le roughness. Après, ouais, c'est vrai que cet objet-ci, j'aurais dû y foutre un deuxième shader, en fait. Si je fais ça, et je fais new, histoire de voir, vous voyez, vraiment s'il y a une différence. Ouais, vous voyez, là, ça marche. C'est parce que mon objet n'avait pas de roughness que ça me donnait un résultat assez caca. Donc si je reviens sur GGX, c'était sur celui-ci. Hop, GGX, je vais pouvoir jouer avec normalement le blur. Mais là, ça n'a pas l'air de trop marcher. Après, mon environnement est noir, donc c'est normal que ça me donne ce résultat-ci. Si je reviens mettre mon environnement à... Voilà. Donc là, vous voyez, l'environnement revient dedans, et là, ça marche. Voilà. Par contre, c'est vrai que le roughness sur cet objet-ci, ça n'a pas l'air de changer grand-chose. Ça devrait, mais ça marche. Et on voit que c'est un peu cramé tout ça. Hop. Vous voyez, c'est embêtant de venir là pour changer. Hein. C'est, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. On avait des petites icônes, c'était franchement nickel, quoi. Enfin voilà. Donc continuons. Bam bam bam. On était ici. Donc on a les réfractions, on a l'ambient occlusion. Donc là on va pas forcément le voir sur ce modèle-ci. On a le volumétrique, mais là c'est vrai que le volumétrique il y a rien de nouveau. Donc si je fais Shift A. Si je fais Shift A et Shader et je crois que c'est Volume Scatter si je dis pas de bêtises, je viens ici, ouais vous voyez c'est ça, ça fonctionne, et je vais mettre 0.1 ou 0.01, ça va me donner ce résultat-ci, quand t'arrêtes. Et on peut lui donner une couleur générale, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, quoi. Donc, vous voyez c'est plutôt sympa quoi. Donc super simple. Les options par rapport à avant, c'est on active et voilà, il y a rien à changer. De base, on a quelque chose de sympa. Sauf pour le bloom. Alors là, le bloom, lui, il est vraiment trop fort. Attendez. Donc ouais, le radius, en fait là, j'avais déjà géré, mais le radius, il était de base plus gros et on avait vraiment un truc avec une intensité super balèze, quoi. Donc ouais, le bloom à modifier. Voilà. Le depth of field ne fonctionne pas, enfin, il fonctionne mieux qu'avant. Si je fais 0. Attendez, vous savez ce que je vais faire? Plutôt que de montrer une scène poivre, je vais ouvrir une scène que j'ai faite. Donc j'ai cette scène-ci, si je viens ici, 3D View, je vais faire 0, et je vais faire ça, et je vais activer, hop là, Eevee. C'est le temps qu'il calcule les shaders. Des fois on a ce résultat-ci au niveau des shaders, c'est assez chiant. Alors, Shader Editor, je vais faire T, je vais activer sur l'objet, et je vais la jouer, hop, CTRL SHIFT, et ça ne marche pas. Donc j'ai le chien qui fait chier son monde. Je vais peut-être tenter d'actualiser la... Je vais faire reload, reset node, non c'était pas ça, hop, my bad. Si je voulais faire un reload, donc je vais faire color, et ce qui va fonctionner. Ouais, vous voyez, des fois, pour l'instant, il y a encore ce petit truc-là qui fait que, bah, ça marche pas super. Je vais faire ça, color, si je prends celui-ci. Ouais, vous voyez, au niveau de mes maps, il m'a un peu perdu les, ah, je sais pourquoi, attendez. Donc, en gros, c'était sur mon NAS, c'était pas actualisé. Je vais actualiser là, et je vais actualiser là, et je vais venir faire CTRL SHIFT et ça. Et ça ne marche toujours pas. Génial, merci Blender.
Donc voilà, j'ai dû redémarrer Blender et je sais pas ce que j'ai réussi à faire, j'ai testé plein de choses et ça a enfin fonctionné. Ouhou, yeah. Donc on était, je sais même plus sur quoi on était en fait. Avec ce petit souci là, je suis un peu paumé. Et donc je vais essayer de m'en rappeler. Je pense qu'on était ouais sur le depth of field, voilà. Donc au niveau du depth of field, déjà c'est dans la caméra que ça se passe, donc faut que j'aille dans ma caméra. D'ailleurs un truc en fait, c'est que ça, on peut faire ça, mais si on ne sait pas, eh ben il n'y a plus moyen de le fermer. Si on ne sait pas quelle touche c'est, il n'y a pas de bouton pour fermer au final, je me rends compte. Peut-être que ça doit gêner les débutants, je sais pas. Donc là vous voyez, on a donc notre depth of field ici, qui fonctionne, donc pas entièrement. Donc en gros on a notre caméra ici, on va juste agrandir ça. Vous savez quoi, je vais venir en fait mettre la vue 3D ici, et ma cam là, et je vais activer Eevee, comme ça sur celui-ci, je vais rester sur un truc simple, comme ça, voilà. Et je vais faire 0. Donc on a ce truc là, et j'ai ma caméra, qui est, mes overlays sont où, c'est là. Voilà. Ma caméra qui est ici, comme ceci. Et donc, dans les options de la cam, un truc qui serait cool aussi, ce serait que si on fait un truc genre contrôle ou autre chose, on arrive directement ici, ce serait plutôt sympa ça. Dans les options de la cam, on a le focus distance qui fonctionne, donc qui va gérer, vous voyez, la distance de la DOF. Vous voyez, comme ceci. Là, j'ai cet élément-ci qui est un peu plus, qui est net, derrière c'est beaucoup plus balèze, et j'ai le f-stop, si je passe à 5, ça va vraiment logiquement être, faut actualiser la page, quoi. Vous voyez, là ça fonctionne, quoi. Donc si je vais plus loin, ça donne ça. Donc vous voyez, ça marche. Par contre, si je prends ceci, c'est pas dit que ça fonctionne cette fois-ci. Ouais, ça a l'air de marcher. Peut-être, attendez, on va ajouter un petit. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai jamais un truc qui se prend de la place, ça. J'ai jamais un truc qui... Voilà, je vais placer mon empty là. Si je place mon empty ici, et que je prends ma cam, et que je viens sélectionner mon empty, je vais faire ça. Ouais, ça va peut-être être un peu dur. Ah non, c'est bon. Hop. Empty, ça marche. Donc logiquement, si je viens déplacer mon empty, yes, ça marche maintenant. Donc tant mieux. Hop. Ah, c'est cool. Ça marchait plus il y a un petit moment, et la dernière fois j'avais testé, ça marchait pas non plus. Vous voyez, là on a vraiment quelque chose qui devient vraiment sympa. Et c'est plutôt cool là. Moi j'aime bien. Donc après on va augmenter le f-stop qui est un peu bas. Par contre il faut actualiser la... Vous voyez, il faut vraiment actualiser pour avoir vraiment quelque chose... Hop. On va diminuer... Donc voilà, vous voyez le principe, c'est relativement simple. Après on a des options au niveau du depth of field, max size ou sprite, je suis désolé, sprite threshold. J'avoue que je sais pas trop à quoi ça sert, voyons voir. Brightness threshold for using sprite, base depth of field. Ok, bon on va laisser à 1. Et ça nous donne ça. Donc c'est plutôt sympa. Un autre truc qui est cool par rapport à Eevee par exemple, je vais juste activer le bon, c'est que on va la jouer comme ceci un petit peu. Pourquoi pas mettre, je vais juste sélectionner ça, mettre ça comme ça. Voilà. Et donc j'ai bien mon, peut-être que l'autre était mieux quand même. Ah, je voudrais ça. Ok. Donc je vais prendre ma cam. Je vais aller jouer dans les options de ma cam, qui est normalement sélectionnée. Je vais diminuer, je vais changer un petit peu, parce que là c'est un petit peu balèze. Hop. Hop, 10. Peut-être pas assez là. Voilà. Donc j'ai cet élément-ci, qui s'est placé là. Et le truc qui est vraiment bien par rapport à Eevee, au niveau des samplings, on va laisser tel quel. Le color management, on va laisser tel quel. On a maintenant les options de taille sont ici, dimension. Vous voyez, je suis sur du 4K là, ce qui est assez balèze quand même. Donc je vais passer sur du 2K. Voilà. Et je vais juste lancer le rendu. Donc déjà, on n'a plus le bouton rendu ici.
Donc ça c'est un peu dommage, ça nous fait aller là, alors que je veux lancer mon rendu, j'ai pu. Donc c'est F12, mais perso j'utilise jamais F12, il est de l'autre côté de mon clavier. Donc je vais faire render image, et donc ça va me lancer le calcul de mon image, et ça va faire mon image 2K, et vous allez voir le temps que ça prend. On va laisser en temps réel. Et voilà. Donc là, c'était pas fini, là c'est fini. 16 secondes pour faire une image 2K, donc si je fais 1, voilà. Donc j'ai quelque chose qui est franchement pas trop mal, hein. On manque un petit peu d'occlusion, je pense, et il y a du taf un petit peu à faire sur le shader pour avoir des meilleurs éléments, mais pour du 2K, avec une bonne doff, vous voyez, c'est relativement clean, hein. J'ai un petit peu de SSS en plus sur le modèle. C'est franchement super sympa, quoi. Donc si je veux faire un 360 du perso, bah c'est relativement facile. Si je veux m'amuser à faire une animation de caméra, c'est relativement facile. 16 secondes pour avoir un résultat qui est... c'est pas cycle, mais c'est pas trop mal. Donc c'est plutôt bien. Donc il y a moyen de se faire vraiment plaisir avec Eevee, malgré tous les petits défauts qu'on a pu voir, donc au niveau de l'update du viewport, etc., etc. Mais pour moi, c'est vraiment un moteur d'avenir, et ça va vraiment être sympa par la suite, quoi. Et voilà, quoi d'autre après, oui, bon, au niveau de, comment dire, des collections, il y a de nouvelles icônes, c'est plus facile d'ajouter des éléments, mais il manque encore des choses, etc., quoi. C'est pas encore totalement ça. C'est la 2.8 arrive, mais c'est vraiment pas encore totalement ça. Donc si je m'amuse à venir ici, par exemple, ou même par-dessus, hop, et que je fais un petit rendu. Ah oui, non, c'est... Vous voyez, je cherche le rendu ici, parce que c'est ici qu'on fait les settings de rendu, mais non, c'est là. Bon. Et donc, ouais, donc c'est pas encore ça, c'est mieux au niveau des icônes, vous voyez, on voit bien les différences, mais il y a encore du taf, Un truc qui serait vraiment cool, ce serait d'avoir le Cryptomate qui fonctionne pour Eevee, comme ça on pourrait dans le compositing, changer vraiment... Tiens, d'ailleurs, un truc qui serait vraiment logique, par exemple, c'est que cette icône-ci, elle reste tout le temps. Tout le reste se cache, mais pas l'icône. Comme ça, on pourrait changer vraiment rapidos les différents éléments. Parce que là, si c'est comme ça, bah, on est obligé de faire ça. Perte de temps. Donc, compositing, normalement, j'ai quelques petits trucs de compositing rapide. Donc, comme je disais, ce serait cool d'avoir le Cryptomate. Comme ça, en fait, chaque objet pourrait être édité, etc. Bah, avec les options du Cryptomate, tout simplement, quoi. Hop, voilà. Donc, ça pourrait être vraiment sympa, quoi. Et voilà. Après, il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé, mais faut garder un petit peu, on est déjà à 47 minutes, là. Même si je me suis un peu déchiré au niveau du shader qui déconnait. Mais ouais, au niveau des R, on a quelque chose de bien mieux qu'avant. Tout l'ensemble, en fait, d'Eevee est beaucoup plus simple à utiliser, même si, comme je l'ai montré par rapport aux options du shader, dans le, comment dire, quand on est dans le shader editor, eh bien on n'a pas toutes les options du shader en lui-même, quoi. Et vous voyez, on n'a pas les options, tout simplement. Si je veux mettre mon shader en, comment dire, en SSS, etc., réfraction, eh bien je ne peux pas. C'est un peu con. Enfin, je trouve ça un peu con. Je suis jamais content aussi, mais voilà. Il y a vraiment moyen de booster tout ça et d'améliorer le soft. Donc faut pas hésiter à faire remonter sous tous ces éléments-ci tous les trucs qui font que bah vous perdez du temps et que ça, enfin tous les trucs qui donneraient de meilleurs résultats, qui vous permettraient de bosser mieux et plus simplement et plus vite. Il y a encore beaucoup de choses qui sont inconsistants et inconsistants, qui sont pas logiques, on va dire. Et voilà. Moi j'aimerais bien par exemple avoir un viewport display synchro avec le surface color, quoi. Ce serait, je pense, quelque chose de logique parce que quand on bosse sur un personnage, on aime bien s'amuser. Je peux pas vous le montrer malheureusement, mais là je suis en train de bosser sur un perso et pour un client, et j'ai fait une petite version Eevee et je me dis putain, vivement la 2.8, ça va vraiment être le pied, quoi.
parce que le résultat est génial, c'est limite du cycle en temps réel, et on voit les éléments, mais je suis obligé à chaque fois de prendre cette couleur-ci, de venir la foutre sur ma surface, quoi. Si j'utilise pas de texture, vu que pour l'instant rien n'est déplié. Et ça, c'est un peu con. Pareil, au niveau du shading, mais ça je l'ai déjà dit plein de fois, il n'y a pas d'option de specular, hein. C'est vraiment limité, quoi. On a le specular highlight, mais vous voyez, on n'a aucun moyen de gérer ce truc-là. Il faut vraiment aller sur chaque modèle pour gérer le truc, alors j'aimerais bien avoir un truc général, tout simplement. Enfin bref, mais ça j'en ai déjà parlé plein de fois, quoi. Et après, vous voyez, ils ont changé un petit peu tout ça, mais à vous de voir, essayer, tester enfin, tester tout ça, quoi. Faites-vous votre propre avis et reportez, parce que c'est vraiment le moment de le faire, faut pas hésiter. Si vous le faites pas après, ça, on va peu le regretter, je pense, parce que ils sont bien enclins à modifier les choses maintenant, parce qu'ils sont en train de tout changer, que par la suite, ils vont être beaucoup moins enclins à le faire, donc ça va vraiment être difficile, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai un petit aliasing que j'aime pas trop, quoi. J'aime pas l'aliasing, moi. J'aime pas. J'aime bien avoir un truc super clean, super net. Et là, c'est assez caca. Après, est-ce qu'il y a moyen de changer ça? Je pense pas actuellement là-dessus, quoi. Enfin, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à la prochaine. Hop là.